Salut à tous et bienvenue à Inside America. Inside America, qui est une émission qui a pour but de tout simplement contribuer en quelque sorte au rayonnement de l'industrie musicale africaine aux États-Unis. C'est une émission également proposée et produite entièrement par toute l'équipe de Vision One Media. Et pour cette autre édition, bien évidemment, nous recevons nul autre que une talentueuse chanteuse africaine, camerounaise en particulier, Ruth Kotor. Ruth Kotor qui, depuis bientôt 2 voire 3 décennies, contribue elle aussi au rayonnement du Cameroun musical et de l'Afrique musicale en général. Fierté du Cameroun musical sur les podiums internationaux. Ruth Kotor, bonsoir et bienvenue à Atlanta. Bonsoir Fred, merci. Alors, je suis content de te retrouver. C'est vrai, ça fait quelques années. On a souvent, moi personnellement, j'ai souvent vu Ruth Kotor sur d'autres cieux à Paris. En général, ça fait bientôt plus d'une décennie. Et toujours sur les scènes, quasiment tous les week-ends. Très demandé d'ailleurs, parce qu'il faut le dire ainsi, Ruth Kotor fait partie des artistes qui sont d'ailleurs très, très demandés. Très, très demandés, toujours depuis 10 ans. Gloire à Dieu. Alors, Ruth, c'est quoi ton actualité en ce moment? Alors, mon actualité en ce moment, c'est la préparation de mon album. Mon 3e album de ma carrière, voilà. Le dernier, il datait de 2013. Et là, voilà, je pense que je peux donner un bon produit à mes fans, à l'Afrique, au Cameroun. Et voilà, je suis en prépa, je suis presque à la fin. Encore quelques mois et puis vous serez servi. Ok, encore quelques mois et on sera servi. De toute façon, comme tu le sais si bien, tes victoires sont toujours les nôtres. Ça fait bientôt 10 ans qu'on attend cet album. Est-ce qu'on aura encore droit aux arrangements, peut-être de David Taïro, ou encore des titres comme Nyonga Muto ou bien Tobo Tobo? Évidemment, il y en aura tellement que voilà, David, cette fois, il ne sera pas seul parce que je suis tellement sollicitée par d'autres arrangeurs que j'essaie de faire la part des choses aussi. Donc voilà, David ne sera pas seul. Il y aura au moins 4 arrangeurs au total. Super. Voilà. On reste sur 4 arrangeurs. Ouais. Est-ce qu'on aura uniquement droit au Makossa dans cet album ou bien tu aborderas également d'autres rythmes? Il y aura beaucoup de surprises, des rythmes où on ne m'attend pas. Mais c'est un album qui sera riche en langues. Voilà, j'ai essayé d'aller un peu faire des challenges personnels pour chanter en d'autres langues où je n'ai jamais exploré, notamment ma langue d'origine, Yabassi. Voilà, donc j'ai jamais chanté, c'est une première. Oh wow. J'espère qu'on ne va pas me... Je sais que là-bas, dans l'Oncam précisément, parlant de ceux qui viennent de Yabassi, il y a cette danse qu'on appelle le bonobo. Le bonobo, justement. Est-ce qu'on aura droit au bonobo dans cet album? Effectivement, c'est là. Je n'ai pas voulu sortir trop du contexte, même si j'ai apporté quelques fusions. Mais le fond, la base, on est parti du bonobo. Et je voudrais aussi valoriser cette région d'où je suis originaire et valoriser la culture camerounaise de par ses multiples rythmes tellement jolis que franchement on n'a pas forcément envie d'aller chercher ailleurs parce qu'on a tout chez nous. Après maintenant qu'on a des capacités comme moi, on essaye d'aller faire autre chose parce que c'est aussi... mon univers, tout ce que j'ai, des influences que j'ai eues avec d'autres musiciens du monde. Donc, du coup, je me dois de leur servir aussi un peu de ça. De toute façon, ça fait bientôt 7 ans que vous n'êtes pas revenu aux États-Unis. Oui. La dernière fois, c'était à Washington, D.C. Cette fois-ci, vous êtes à Atlanta, en Georgie précisément. Et dans quelques semaines, vous êtes très, très attendu par une autre grosse communauté camerounaise qui vit de ce côté et qui a bien voulu que Ruth Kotor soit des nôtres. Alors, Ruth, en dehors de cet album qu'on vient de parler, on sait qu'il y a un très grand hommage qui se prépare pour rendre hommage de façon solennelle, vraiment avec beaucoup de sons, beaucoup de tambours et beaucoup de trompettes à votre frère aîné, Roger pour les intimes et Kotobas pour les mélomanes. Alors, dites-nous, comment se prépare cet événement? Je pense que c'est un moment que les followers de Kotobas ont toujours attendu.
et les amis et autres, les sympathisants. Donc j'ai toujours dit, moi je prends toujours du temps, je ne cours pas, voilà, si je ne suis pas prête. Pourquoi? Parce que Kotoba, c'était pas un artiste lambda, c'était quelqu'un qui a marqué notre culture, Absolument, qui a absolument. marqué la culture camerounaise et africaine. Donc du coup, si je devrais faire quelque chose, c'est vrai que j'ai la pression, les gens ne savent pas. J'ai beaucoup de pression, tout le monde me demande quand est-ce que tu nous fais un concert hommage, que ce soit à Paris, au Cameroun, à Washington et autres dans le monde. J'ai dit, bah, parfois je ne réponds pas parce que je n'avais pas trouvé la réponse. Je n'ai pas envie de m'aventurer, sachant que je suis pratiquement seule dans mon bateau, à endosser ce rôle-là et les gens ne peuvent pas savoir parce que en dehors de moi, ma carrière aussi dont je dois m'occuper, il y a une partie des côtés bas en moi qui m'est collée. C'est-à-dire que voilà, tout me rejoint, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est la volonté de Dieu et à un moment je me suis posé tellement de questions, mais pourquoi moi? Pourquoi tout ça c'est moi? Après, une de mes sœurs qui m'a dit « Arrête de te poser les questions, c'est peut-être toi l'élu, c'est toi qui as été choisi malheureusement, tu vas devoir le faire. » Donc du coup, assumer. Et assumer. Ouais. Je dis par la grâce de Dieu qui me donne la force, l'énergie pour y arriver. Donc voilà, je pense que c'est peut-être le moment. Il y a 4 ans, 2020, pendant le Covid, on s'ennuyait tellement que j'ai eu l'idée de dire, bon, c'est une première aussi de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. C'était vraiment une première, je ne sais pas. L'idée m'est apparue une semaine avant l'événement. J'ai dit, bon, c'est un challenge. J'ai appelé ma collaboratrice et je lui ai parlé de ça. Elle m'a dit, bon, on va essayer et tout. Donc j'ai lancé, j'ai appelé pas mal d'artistes, des bassistes de Camerounais reconnus. Voilà, chacun a joué le jeu et j'étais tellement surprise que ça m'a fait beaucoup de bien et je pense qu'à lui, Kotoba, ça lui a fait de bien. Si aujourd'hui, on devrait avancer dans le projet, et là, j'en ai parlé à Vision One, justement, qui a accepté de m'accompagner dans l'aventure. Et pourquoi les États-Unis en premier, je ne sais pas pourquoi, mais je dis, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard parce que j'en parlais encore à ma soeur avec qui je parle tout le temps, qui est au Cameroun. Je lui disais, tu sais, on est en train de préparer un truc comme ça sur notre frère. Mais pourquoi les États-Unis en premier? Et je lui ai dit, il n'y a pas de hasard. Kotobas, c'était son deuxième pays. Absolument. Il aimait tellement l'Amérique que la première fois qu'il arrive en Amérique, il revient transformé en fait. Lui, c'était tout ce qu'il portait, c'était le drapeau américain. Oui. Et sa guitare basse Sa canne aussi également. Sa canne. Ouais. Il a fait peindre sa canne en drapeau américain. Donc, normalement, il avait pour projet de revenir ici, s'installer. Il y avait une tournée également en vue. Il y avait une tournée en vue, voilà, mais vraiment s'installer. Mais il se disait, je vais faire un nom. Je vais me faire un nom dans mon pays avant de partir. Au moins, j'ai bien positionné mon nom et après, maintenant, je peux partir en aventure. Mais malheureusement, il n'a pas pu achever sa course. Mais je me dis, il n'y a pas de hasard. Comme je le dis toujours, excusez-moi que je revienne sur ce mot-là. Si on devrait commencer par ce territoire américain pour repartir dans le reste du monde, ça veut dire que c'est comme ça que ça doit se faire. Moi, je laisse l'histoire s'écrire toute seule. Et puis, donc voilà. Donc, ce projet, hommage à mon frère qui va se tenir ici, ce sera un show télé, ce ne sera pas un show spectacle. Pour l'instant, on va aller comme ça et on va inviter pas mal d'artistes ou alors, on va dire, des bassistes parce que je reviens toujours là-dessus. Kotoba, c'était un bassiste à la base. Le chant, il écrivait, mais il n'avait jamais eu l'occasion de poser sa voix et de sortir des sons. À la base, on le connaît depuis son adolescence, c'était un bassiste. Absolument. Alors, si je devais faire ce projet, je ne peux pas le faire seul parce que c'est lourd. J'aurais besoin des figures emblématique de la basse camerounaise qui est la basse, c'est-à-dire c'est le berceau de la basse en Afrique et sûrement dans le monde. On retrouve les bassistes partout. Absolument. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus grand hommage et qu'on puisse lui faire avec ces bassistes qu'on va inviter. Pour l'instant, je ne peux pas citer les noms, mais je pense que notre choix... Bon, enfin, j'aimerais savoir, pour ceux qui nous regardent à l'instant,
il faut savoir déjà que l'Afrique est témoin du fait que le Cameroun, c'est une pépinière des talents en matière artistique. Oui. C'est une pépinière des guitaristes, surtout de la guitare basse. La preuve, c'est que nos guitaristes sont partout dans le monde, jouent avec les plus grands orchestres. Et Koto Bass a fait plusieurs tournées ici. Et il y avait une tournée en vue également. Est-ce que vous avez pensé à contacter également d'autres artistes qui ont cheminé avec lui, notamment ceux qui étaient membres de cet orchestre avec qui il a travaillé pendant très longtemps? Oui, on a souvent eu des contacts. Quand je fais un tour au Cameroun, je n'ai pas hésité de... Sam Fantoma? Voilà, souvent, oui, j'ai été souvent en contact avec Talajano? lui. Talajano, jusqu'à un certain moment, c'est vrai que depuis un moment, quand je vais au Cameroun, je n'ai pas trop le temps. Récemment, j'y étais pour un décès très proche, donc je n'ai pas eu le temps vraiment de voir qui que ce soit. Mais je pense que les choses vont se faire... voilà, on va laisser les choses au filet. On a le temps de travailler ça encore quelques mois. Voilà. Déjà, je profite pour saluer votre talent, parce que c'est vrai que vous êtes la sœur de Koto Bass, mais vous êtes Ruth Koto. Et vous avez dû travailler pour mériter ce nom de Ruth Koto. C'est vrai, certaines personnes vous ont découvert il y a peut-être 15 ans, 20 ans avec votre album solo personnel. Solo, oui. Mais avant cet album, il y a déjà eu le testament du Makossa. Et alors, il y a eu le Kamer Host, le Kamer Feeling. Voilà. Effectivement, avec plusieurs autres artistes qui sont sur les scènes du monde et d'Afrique aujourd'hui. Alors, s'il faut revenir sur le plan familial, vous appelez Koto comme Koto Bass. Qu'est-ce qu'il représentait de façon sur le plan familial et qu'est-ce qu'il représentait de façon symbolique pour vous? C'était, je peux dire, c'était le tout en un. Koto Bass, c'était le tout en un pour moi et pour mes autres frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il était, avant d'être un collègue, parce qu'on était collègues finalement, c'était le grand frère qui est devenu le petit papounet. Protecteur? Très. Donc voilà, il avait la figure paternelle, très protecteur, très jaloux. Ceux qui étaient avec nous, voilà, ils ont dû remarquer qu'il ne laissait pas les gens trop s'approcher de moi. Voilà, il avait l'œil très véant. Donc même à distance, il pouvait détecter quelqu'un qui essayait de rôder ou qui avait des vues sur moi. Donc du coup, il manifestait en fait, voilà, c'était une sorte de protection. Et c'est devenu un confident, voilà, et il me parlait beaucoup de ses projets très personnels. Et j'étais pour lui comme une assistante, une sœur, une petite maman. Donc à chaque fois, il avait besoin de moi à ses côtés, d'où justement, quand j'ai intégré le Makassi Band, et voilà, parce qu'il était le chef d'orchestre de ce Makassi Band, justement. Absolument. Voilà. Donc j'ai intégré le Makassi Band, mais je n'avais pas que le rôle de choriste. J'étais tout. Voilà, je faisais tout. La sœur du petit chef. La sœur du petit chef. Mais alors là, qui devait j'étais très sûre. Non, il fallait était pas. Très rigoureux, il faut le rappeler. Il fallait pas. En fait, j'avais pas droit à l'erreur. Voilà, j'avais des consignes. Avant, voilà, même quand on devait se déplacer, on devait aller en studio. Il me donnait des conseils. Alors, je ne veux pas que tu fasses ceci. Après le studio, tu rentres à la maison. Et il faisait ça. Même, voilà, ça s'est fait d'une manière très rapide entre l'apprentissage. Parce que, voilà, si je veux le dire, je ne suis pas rentrée à la musique comme la plupart d'entre nous. Donc, je suis rentrée comme ça par ricochet parce que j'ai été attirée par la musique et qu'il y avait son collègue, autant pour moi, Fabo Claude, qui a vraiment œuvré que je sois là. C'est pas Koto Bass, mais c'était Fabo Claude, son guitariste, son ami, son proche, qui lui disait non, mais il y a un talent derrière. On en a besoin. À ce moment, c'est vide. Et puis, toutes celles qui sont là, elles ont sorti des albums et commencent à avoir des épaules très au-dessus de la tête. Ah. On a besoin. Donc, quitte à ce qu'on la forme. Et voilà, finalement, il a adhéré. Donc, c'était à moi de prouver que, voilà, je pouvais travailler. Il pouvait me faire confiance parce qu'il y avait une question de confiance. Il me disait, est-ce que tu penses que tu peux? J'ai dit oui. Mais le oui était mitigé. Pourquoi? Parce que je n'avais qu'une base. Ah. Je ne savais pas sur quoi je devais compter. Mais comme je suis une personne, j'ai trop d'écran, donc je me dis,
je peux le faire. Et c'est l'une des choses qu'il m'a apprises. Il m'a toujours dit, avant de dire non, essaye. Essaye. Réessaye. Réessaye jusqu'à ce que, quand tu penses que tu ne peux pas, après plusieurs reprises, plusieurs essayages, là, tu peux dire non, j'y arrive pas. Mais il me disait toujours, quand tu n'as pas entendu une note, prends le temps, refais, répète plusieurs fois jusqu'à ce que... Et c'est ça, ça marche tellement qu'aujourd'hui, je transmets la même chose à la nouvelle génération. Donc, super. Parlons de la nouvelle génération. Vous êtes l'aîné, vous êtes là depuis bientôt 30 ans, 35. Oui. Il y a des nouveaux genres qui naissent chaque jour. Il y a par exemple le Mbolé au Cameroun, mais en dehors du Mbolé, il y a tellement d'artistes qui naissent et qui sont sur les scènes du monde. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour Loco, Chris M, encore le tout dernier, Sissoul, qui est quasiment sur toutes les scènes actuellement, très écouté sur les plateformes digitales, telles que Spotify, etc. Alors, c'est quoi ton regard, c'est quoi ton point de vue sur cette nouvelle génération? J'aime beaucoup. J'aime leur façon de faire. C'est leur époque. Aussi, il faut savoir qu'il y a des époques dans tout genre de métier. Donc nous, on n'a pas commencé comme ça. Il n'y avait pas les télés, il n'y avait pas les plateformes, il n'y avait pas tout ça. On n'avait qu'une chaîne de télé. Ouais, effectivement. Donc il fallait se battre vraiment et on n'avait rien. Donc on comptait beaucoup plus sur notre talent véritable. Voilà. On n'avait pas d'objets qui pouvaient influencer pour pouvoir passer à la suite facilement. Donc, la nouvelle génération, je suis beaucoup en parlant de Sissoul. C'est quelqu'un que j'aime très beaucoup. Talentueux. Hyper talentueux. Je le suis au niveau, j'ai fait même ces challenges. Ténor? Ténor, ouais, j'aime bien. C'est un très bon chanteur. Loco? Loco, oui, on a des liens de familiarité. Ouais. Chris M? Chris M, ouais, j'aime sa façon. Elle a une originalité à chanter, voilà, c'est son style. Oui. Vous voyez, la manière de chanter le français avec les influences de sa langue maternelle, c'est très original. Savatiel? Ouais, ben, ouais, ils sont tous talentueux. Très bien. Ouais. Alors, vous êtes à Atlanta, vous êtes aux États-Unis actuellement. Ici même à Atlanta, Vision One Media a ses studios de production. Valet qui est très introduit dans l'industrie musicale ici. Est-ce qu'on peut rêver, peut-être penser voir Rude Kotor, peut-être, disons, dans 1 an, 2, sur notre production en dehors du Makossa? Pourquoi pas? Je suis très ouverte. Mais vous savez, le Makossa, c'est ma base, c'est ma culture. Je suis née dedans. Je l'ai en moi, finalement, parce que je sais, au début, quand je faisais mon album Dame de cœur, où il y a la fameuse chanson Ton pied, mon pied, franchement, je ne savais pas écrire une chanson en Makossa, du tout. Donc, c'est ma base, je l'ai. Après, maintenant, j'ai une autre capacité à évoluer sur beaucoup de styles. Donc, du coup, moi, je ne suis pas fermée. Et étant donné que j'écoute pas mal d'autres personnes, ça m'apporte des idées et je suis très ouverte, voilà. Très bien, merci. De toute façon, ce qu'il faut retenir également, c'est que dans quelques semaines, vous êtes appelé à vous produire dans 2, 3 événements ici à Atlanta. Et ensuite, quelques réunions techniques pour préparer l'hommage solennel de Kotobas ici, même aux États-Unis, à Orlando, dans quelques mois, qui aura lieu au mois de novembre. Un dernier mot pour nos téléspectateurs qui nous regardent à l'instant, et surtout sur cet événement qui va rendre hommage à ce talent que le Cameroun a perdu il y a quelques années. Qu'est-ce que je pourrais apporter comme fin de mot? Ne cesse que pour ces moments où j'ai passé, où je passe avec mes followers, c'est des moments intenses. C'est tous ces encouragements, ces bénédictions surtout. Ils me disent merci Ruth pour ce que tu fais pour nous, pour ton frère. Et franchement, si tout le monde pourrait aimer son frère comme tu le fais, c'est rare. Je dis merci beaucoup aussi à vous parce que c'est vous qui me donnez la force de continuer. C'est pas évident, mais je pense qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses et on va continuer à soutenir ce projet
musicale autour de Cotobasse, autour de Rue de Koto, et puis aussi la culture de notre pays. Vraiment, j'ai dit, ne lâchez pas, parce que la vie a des hauts et des bas. C'est comme dans tout genre de métier. Aujourd'hui, notre musique est peut-être en baisse, mais ça ne veut pas dire que notre musique n'est pas la meilleure. On a été toujours bon dans notre style musical. Et la chance, c'est qu'on a beaucoup de rythmes chez nous au Cameroun, dont on est tellement riche. Donc ne lâchons pas, ne baissons pas les bras, surtout mes collègues, pardon. Continuons à travailler et à bosser et à avoir la foi. Et voilà. De toute façon, merci. Avec vous, on sait que le Mako, ça n'est pas mort. Le Mako, ça n'est pas prêt à mourir. Et l'occasion pour nous de remercier monsieur et madame Nonga, remercier également toute l'équipe de production de Vision One Media, notamment Jay, et ensuite le patron lui-même, Valé Chums pour les intimes, et Valère pour ceux qui le connaissent très, très affectueusement. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir regardés. Sachez que votre fidélité nous honore. Rue de Koto était des nôtres aujourd'hui, et je voudrais également que tu saches que tes victoires seront toujours des nôtres. Merci. Merci de nous avoir suivis. Thank you.